Bonsoir et bienvenue à UGC Bercy. Nous sommes très heureux de vous recevoir ce soir pour l'avant-première du film de la rentrée, Tirez la langue, mademoiselle. Et nous avons le grand plaisir ce soir d'avoir l'équipe du film avec nous pour le lancement. Et je vais vous demander d'applaudir bien fort Axel Roper, la réalisatrice du film. Nous avons également Louise Bourgoin, Cédric Kahn, Laurent Sauter, Thomas Denis, Jean-Pierre Petit, nous avons également Espérance Femme, Camille Cailleul, et nous avons également les producteurs du film, David Thion et Philippe Martin. C'est la première fois que le film est montré à Paris en public. Il a été montré en projection de presse à des journalistes et je l'ai montré la semaine dernière en province. Mais en public à Paris, c'est la première fois, donc pour moi c'est vraiment une épreuve de vérité qui attend le film ce soir. Une double épreuve de vérité parce que vous êtes un public parisien et que le film est en partie beaucoup sur le charme romanesque et de Paris et comment Paris... ville qui peut paraître hostile et froide est quand même un merveilleux écrin, je trouve, pour les histoires d'amour. Voilà, donc c'est doublement émouvant pour moi ce soir que vous rencontriez mon film. Alors, je ne vais pas parler plus longtemps, je vais laisser la parole à mes acteurs en espérant qu'ils diront quelque chose. Si vous êtes trop timide, vous n'êtes pas obligé de parler. Voilà, donc je donne le micro à Paula Denis. On lui a fait une blague, c'est un peu méchant de la faire passer en premier. C'est moi qui me suis dit, mais je vais assumer. Bon, voilà, moi j'ai des choses à dire à une avant-première et plus je m'habille. Vous voyez, je me suis un peu lâchée, et encore le sac à main est au vestiaire. Non, je voulais juste vous proposer de me poser une ou deux questions avant que je parte, puisque je ne reviendrai pas à la fin, on ne sait jamais. Puisque je suis là, sinon Enfin, allez-y. Ah oui! Non, généralement ça marche. Ah voilà, oui! Un mouvement de cheveux. D'accord. Je voulais juste vérifier que ma mère était bien là. Maman? Non. Ah voilà, bonne soirée. C'est-à-dire son film. Voilà. Non, mais je voulais répondre à une question. Je ne vais pas commencer à dévoiler un peu l'histoire. L'histoire... Ah non, au contraire. Ah bah je reconnais ça toi, c'est pas ma mère, c'est une très bonne copine. Au contraire, j'ai pas eu le temps de préparer le rôle beaucoup puisque j'avais un tournage juste avant et le fait qu'elle soit dessinatrice dans le film, vous le verrez, et que j'ai dessiné moi-même les dessins, ça m'a rapproché de fait de mon caractère. Alors, méfiance, Louise vous dit qu'elle ressemble beaucoup à ce qu'elle est dans le film, mais pour quelqu'un qui ne connaît pas Louise, ce qu'elle fait dans le film est totalement inattendu et on ne l'a jamais vu comme ça. Voilà, donc moi je pense que c'est vraiment un rôle de composition, contrairement... C'était les autres. C'est une révélation sur Louise, voilà, pour moi. Donc, allez, continuez. Est-ce que Paula, elle ne s'est pas prévenue? Est-ce que vous avez une question pour Paula? C'est la petite fille du film, elle a un rôle très important. Est-ce que c'est votre premier film? Oui. Toujours ma copine et je la remercie. Merci. Je l'inviterai à chaque avant-première. Mais comment ça s'est passé alors?
J'étais très contente de faire ce film et j'ai beaucoup aimé les gens du film parce qu'ils étaient très gentils avec moi. La réalisatrice? Oui, même la réalisatrice. Et j'avais des bonnes relations avec les acteurs. J'aimais bien faire les scènes parce que ça m'occupait et j'ai appris beaucoup de choses. Bon, bah, je vais passer la parole à Cédric Kahn. Et la blague était très drôle. De Jean-Pierre Petit et de Louis Bourgoin. C'est vrai que c'est fou de parler. Alors, c'est dur de parler avant un film. Oui, mais j'ai une copine qui est là. Et là, ça fait quoi de passer en troisième? C'est pas mal. Non, mais écoutez, on est content de vous présenter le film. Il est particulier, il est mélancolique et léger en même temps. Et voilà, moi je joue deux médecins, Laurent et moi. Pour moi, la plus grosse difficulté, c'était de prendre l'attention. Et il y a eu d'autres difficultés, mais il faut laisser les découvrir. Donc voilà, profitez bien du film. Bonsoir. Moi, c'était une belle expérience parce qu'en fait, on a tout le monde parti dans le 13e arrondissement, donc réputé pour être un quartier quand même asiatique. Et j'étais très contente de parler avec Axel et de parler en français. Voilà, c'est ce que j'avais dit. Bonsoir. Alors, c'était pas évident pour moi ce film parce que quand on m'a dit que c'était Cédric Kahn et que j'ai vu physiquement qu'il n'était pas du tout comme moi et qu'on allait jouer deux frères, je me suis dit bon, qu'est-ce qui va se passer? Et finalement, j'ai réussi à lui piquer 2-3 trucs sans qu'il s'en rende compte. Mais à la projection, il s'en est rendu compte, des petits mimétismes et tout. Et je voudrais dire une chose parce qu'on ne peut pas dévoiler effectivement trop le synopsis, etc. Mais c'est redonner la parole aux gens dont on ne parle pas. Ça fait du bien, que ce soit au cinéma, au théâtre ou ailleurs. Donc c'est un peu l'histoire des gens dont on oublie la vie et c'est cette histoire-là qui est relatée et je trouvais ça vraiment bien de le faire. Voilà. Bon film et à tout à l'heure pour certains d'entre vous. Voilà. Bonsoir, donc moi je suis Camille et j'ai pris grand plaisir à m'immiscer dans cette chaleur automnale qu'Axel nous a décrit et parmi ces 3 personnages protagonistes de l'histoire que j'ai beaucoup apprécié et je vous en dis un petit peu plus. Bonsoir à tous. Alors en fait je voudrais faire 3 remerciements parce que c'est un film qui a été très, très difficile à monter financièrement, c'est un tout petit budget et ce film existe en raison de l'adhésion de 3 groupes de personnes. Alors les premiers sont les acteurs qui ont tous joué le jeu alors même que c'était des conditions financières souvent assez difficiles et même matérielles. Donc je voudrais les remercier ce soir d'avoir répondu présent et d'avoir jamais flanché. Donc vraiment je les remercie du fond du cœur. Je voudrais également faire de même pour les techniciens, pour l'équipe technique. Ce qui était très agréable au-delà des difficultés matérielles, c'était qu'on était en toute petite équipe parce que c'est un film qui s'est fait avec une dizaine de techniciens, quelques stagiaires, et je pense qu'on a pris beaucoup de plaisir à le faire de cette façon-là. C'était un film qui pouvait s'y prêter, et puisque ça se tournait dans des décors qui sont récurrents, vous verrez, on filme autour de la Dalle des Olympiades à Paris, dans le 13e arrondissement, qui d'ailleurs est un quartier qu'on voit assez peu au cinéma, je trouve. Et je voudrais remercier chaleureusement tous les techniciens qui sont dans la salle d'avoir pris part à ce film et accepté de le faire de cette façon-là. Et ensuite, je voudrais bien évidemment remercier les partenaires financiers qui sont très peu nombreux. En premier lieu, le distributeur du film, la société Pyramide, qui a été le premier lecteur enthousiaste du scénario et qui nous a vraiment permis de faire ce film. En deuxième lieu, je voudrais remercier la société Cinéplus, le CNC, 3 Sofica qui sont Sophie Cinéma, un des films et Cinémages, et ensuite le groupe Hérodique. Voilà. Et ça s'est fait avec ce tout petit groupe de partenaires. Et je suis très heureux que ce film-là existe et sorte dans d'aussi bonnes conditions, puisque le film sort mercredi sur plus de 100 copies, dont 17 à Paris. Donc je remercie très chaleureusement et les exploitants et Pyramide de tout ce travail. Et un petit merci tout particulier à Roxane, Arnold et Eric Lajas. Voilà, toute leur équipe. Et je passe la parole à Philippe.
intime, qui est de saluer vraiment le travail de David sur ce film, voilà, puisque David a vraiment porté ce film à bout de bras, David Thion, et sans lui, il n'y aurait pas de film, et une des grandes raisons qui fait que le film a existé malgré les difficultés, c'est vraiment grâce à son travail au quotidien. Et puis j'aimerais aussi dire un mot sur Pyramide, justement, que remercier David. C'est le 10e film qu'on fait avec Pyramide. Eric Lagel, je ne sais pas si vous le savez, c'est le 10e. C'est le 20e qu'on fait en ce qui concerne les ventes à l'étranger, puisque Pyramide est un vendeur à l'étranger aussi important. Et Pyramide a été créé il y a bientôt 25 ans par Fabienne Venier, qui a disparu cet été. Et Fabienne Venier était quelqu'un d'essentiel dans le cinéma français, dans le cinéma d'auteur. C'est quelqu'un qui a aimé profondément les films, qui a aimé les metteurs en scène, qui a aimé les équipes, qui a aimé les acteurs, et qui s'est engagé au-delà de toutes ses forces pour défendre une certaine idée du cinéma. Et cette idée du cinéma lui a permis de distribuer plusieurs centaines de films qui sont vraiment parmi les meilleurs de ce qu'il y a eu en France ces 25 dernières années. Et voilà, j'aimerais qu'on pense à elle pour cette projection, qu'on pense à elle pour beaucoup d'autres projections, et puis on la remercie d'avoir laissé Pyramide comme une société à ce point-là dynamique, dirigée par des gens qui s'engagent, qui ont tellement de goût, tellement de sensibilité. Et voilà, donc elle a eu cette espèce de conscience-là de laisser un outil de distribution parfait, en sachant qu'elle pourrait plus s'en occuper. Voilà. À tout à l'heure.